Ok. Donc, je vais repartager mon écran, sinon ça ne va pas servir. On a créé notre composant. Il a une propriété pour définir le nombre de côtés. On a dit qu'on avait besoin de créer un pass, d'accord? Donc on a créé un pass, d'accord? Et on a dans ce pass créé les différents points et on va dessiner des lignes entre tous ces points. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure au début quand on a parlé des composants. Dans les composants qui sont les composants non stylés, il y a deux procédures qui sont importantes, qui sont la procédure Paint, qui va me permettre de, comme ici dans le composant TPI, de dessiner justement le résultat de mon composant. Et la fonction PointInObject qui va me permettre de savoir si, quand je suis à certaines coordonnées, j'ai mon composant ou pas, quoi, en fait. D'accord? Donc on va implémenter du coup directement ces deux procédures. Donc celle-ci dans Protected, le Paint et public le PointInObject. CTRL-SHIFT-C, OK, et on va commencer tout simplement par le Paint. En l'occurrence, on n'a pas besoin de inheritable, parce qu'on ne veut pas qu'il nous dessine quoi que ce soit d'autre, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de créer notre pass, d'accord? Donc, on a fait une procédure pour ça qui s'appelle création pass. Donc, on va tout simplement appeler notre procédure création pass. Et ensuite, j'ai besoin de dessiner sur le canvas, en fait, tout simplement ce qui va se passer. Pour ça, je vais appeler mon canvas, d'accord? Je vais faire un fill pass. Pas fill, pardon. Fill pass. Qui a deux paramètres. Tout simplement le pass. Donc le pass, ben, c'est ma variable fpass. Et l'opacité. Et j'ai possibilité de récupérer l'opacité de mon composant via absolute opacity, qui récupère l'opacité générale de mon composant. Et de la même manière que j'ai fait un fill pass, on va faire un draw pass. D'accord, fill pour remplir mon pass et draw pour dessiner le tour. Toujours pareil, deux paramètres, le pass et l'opacité. Donc de la même manière, on va passer le fpass et le absolute opacity. D'accord? Le fill étant le remplissage de ma forme et le draw étant le dessin de ma forme. D'accord? Le contour voilà, de ma forme, si vous préférez. Ok, donc ça c'est la procédure Paint pour dessiner ma forme. Ok. On a une autre procédure qui est la procédure PointInObject qui est utilisée très fréquemment dans FireMonkey et qui est nécessaire pour ce type de composant pour savoir si, lorsque je suis à certaines coordonnées, mon point est bien dans le pass ou pas, quoi, en fait. Donc pour ça, de la même manière, on va créer notre pass, d'accord? Et tout simplement, donc ça renvoie un booléen pour savoir est-ce que quand je suis aux coordonnées x, y, est-ce que je suis sur ma forme. Mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin de faire des calculs savants en fait et tout ça. Tout simplement parce que si on regarde sur le canvas,
il y a une fonction qui est tout simplement péter une passe. Je vais tout simplement lui passer des coordonnées et un chemin, et il s'occupera de lui-même de savoir si à ces coordonnées je suis bien dans le pass ou pas. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire des calculs savants et de calculer ça pendant 150 ans, il va s'occuper de le faire lui-même en fait. Donc en paramètre, il y a un point, d'accord. Simplement, il va falloir que je convertisse mes coordonnées pour les passer par des coordonnées par rapport à la fenêtre à mon dessin en local, d'accord. Donc j'ai une fonction qui s'appelle absolute to local, dans lequel je vais passer mes coordonnées, elles sont là, hein, c'est les paramètres que j'ai là, x, y, d'accord. J'aurais pu me faire une variable en mettant à jour le x et le y. Sinon, je peux juste faire directement un point f de x, virgule y. Et encore une fois, l'autre paramètre, c'est le chemin. Ben, c'est toujours pareil, hein, c'est ma variable f passe, tout simplement. OK. Donc là, on a défini la procédure pour dessiner ma forme et la procédure nécessaire qui est le pointing object dont j'ai obligatoirement besoin. D'accord. Maintenant, c'est bien beau ça, mais encore une fois, si je retourne là, si je construis ça, ok, je retourne là et que je prends un tel polygone, j'ai bien ma fenêtre, par contre, mon triangle qui se dessine automatiquement. D'accord. C'est beau, hein. Et donc, par contre, si jamais je m'amuse à faire moins 4, forcément, ça ne va pas fonctionner, d'accord. Donc, on pourrait très bien dire, par exemple, on va pouvoir le corriger facilement, on pourrait très bien faire un test, puisqu'on a dans notre propriété nombre de côtés, on a 7 nombres de côtés, d'accord. Donc on pourrait mettre ici dans la procédure 7 nombres de côtés, if value est inférieur à 0, pas inférieur à 0, inférieur à 3 d'ailleurs. C'est un polygone à deux côtés ou à un côté, ça va être dur. Hop, dans ce cas-là, on ne met pas à jour la variable et on pourrait aller mettre un show message. Le nombre de côtés doit être supérieur ou égal à 3. Ok, show message, c'est dans... je ne sais jamais si c'est dialogue directement. Non, ça a bougé. C'est pas un système, je crois pas. Si, peut-être. C'est pas un système, je sais plus. Ouais, FMX. C'est un FMX, tu crois, FMX FMX.dialogue, ouais. Okay. D'accord, et on pourrait également ici, si on voulait faire un repaint pour reforcer ce qui en dessine bien, mais on l'a vu en l'occurrence, il le fait quand même comme il faut. D'accord, donc ici, construire, ok. Si je reviens ici, je reprends mon polygone, d'accord. J'essaye cette fois de mettre 2, donc j'ai bien le message, d'accord, moins 5, pareil. Ok, donc c'est mieux. Par contre, du coup, ce qui est un petit peu gênant, c'est que mon triangle, par exemple, il est en noir seulement, d'accord.
avec un contour noir. Donc ça serait bien d'avoir une propriété pour pouvoir définir sa couleur et ainsi de suite. Et en l'occurrence, si je regarde par exemple, hein, quand je prends un rectangle par exemple, on voit bien qu'il y a une propriété fil, d'accord. Je vais également avoir une propriété stroke, d'accord, qui va me permettre de définir la couleur du contour, d'accord. Hein. Si je change ici, je mets en rouge, le contour est en rouge. D'accord, de la même manière, j'ai c'était Dash, voilà. Dans Dash, il y a différentes possibilités, voilà, pour avoir un contour qui soit défini différemment. D'accord, donc ça serait bien d'avoir, et j'ai bien entendu la propriété fil qui me permet soit de définir une couleur directement, d'accord, voire un dégradé, voire une image pour pouvoir faire une texture. Donc du coup, ça serait bien de pouvoir avoir directement ces propriétés dans mon composant triangle ici. Enfin, pas triangle, pardon, polygone qui est ici. Ok, donc pour ça, si on regarde en fait dans T-Shape, j'ai deux propriétés qui existent déjà, puisque j'ai un de T-Shape, hein, qui sont les propriétés stroke et les propriétés fill. Donc il suffirait tout simplement que je redéfinisse et que je rajoute directement ces propriétés, d'accord, donc dans Publish. Là, cette fois, j'ai juste besoin de faire une property fill et property, on a dit que c'était stroke, d'accord. Je les redéfinis juste pour pouvoir les retrouver dans l'inspecteur d'objets. Sinon, en fait, en l'occurrence, hein, si je regarde, bon, d'abord, ça comme ça. Si je reviens ici, alors oui, autre chose, là, automatiquement, il m'a rajouté dans l'USIS l'unité UPolygone, d'accord. Il faut penser à les rajouter dans outils, options, options Delphi, bibliothèque, dans chemin de bibliothèque. Encore une fois, il faut faire attention aux plateformes, d'accord, parce qu'il faudra le rajouter soit pour toutes les plateformes, soit, d'accord, et aller rajouter le chemin qui m'intéresse, donc qui est SRC. Hop. On va ajouter ici, voilà. Ok. Donc, ici, polygone 1, point. Donc, j'ai bien accès via le code à la propriété fill ou à la propriété stroke, puisque c'est des propriétés, encore une fois, qui existent en public dans le type T-Shape, donc elles sont accessibles depuis n'importe où. Par contre, pour pouvoir les retrouver dans mon composant au niveau de l'inspecteur d'objets, puisque je ne les ai pas là, j'ai juste besoin de les redéfinir dans Publish. Donc tout simplement avec le property fill et property stroke. Pardon. Hop, j'enregistre ça, je refais construire ici. Ok. Ici, je vais supprimer ça, je reprends mon composant. D'accord. Ici, dans sa propriété fil, d'ailleurs, pourquoi il ne le reprend pas? Oui, ça déconne en fait. Il y est là. Hein. Tu l'as ton stroke. Hein. Il était visible. Ouais, le stroke, oui, mais Mais pas le fil. Ouais.
Non, parce que t'es en... Ah, si, t'es en solide. Ouais. Et pas le fil, non. C'est ça que je vais faire. C'est un autre type, mais j'y crois pas. Un autre kind, mais j'y crois pas du tout. Voilà. Bon, c'est pas... Il faut pas la redéfinir, celle-là. C'est censé être pris en charge par le parent. Parce que Bah, pour le j'aurais coup, il dû. connaît pas ta forme, je sais pas comment il se débrouille. Pour un bitmap, par exemple, je sais pas comment il ferait pour le faire proprement. Alors après, par contre, on va revenir. C'était où fil passe. Parce que je voulais. On peut lui préciser le brush et dans le draw pass. Brush et brush. Donc on pourrait à la rigueur lui repréciser le fil. Et ici lui repréciser le stroke. Ce qui est bizarre, c'est qu'il reprenait bien en compte sur le stroke. Ah, pardon. Hop. Oui, voilà, c'est mieux. C'est bizarre, parce que sur le stroke, il le reprenait bien en compte. Donc j'ai bien ici la propriété fil, d'accord, qui va me permettre de définir donc soit ma couleur de remplissage, d'accord, soit de mettre un dégradé directement, soit d'aller sélectionner une image. Hop. Et donc ici, ok. L'image sur le stroke. Ah oui, l'image est là, mais simplement comme les grandes. Et donc ici, pareil, de la même manière, sur le stroke, alors j'ai un thickness qui me permet de définir l'épaisseur. On va mettre pour que ça se voit un peu plus. Je peux jouer avec le dash pour dire ce que je veux, voilà, en pointillé. Et de la même manière, je peux soit choisir une couleur, soit choisir un dégradé, voire éventuellement choisir une image aussi. Ok, mettre un stretch. Bon, sur un stroke, ça fait un peu bizarre, hein, mais ça serait faisable également. Ici, c'est ça que je voulais changer, stretch. Voilà. Ok. Et donc du coup, on peut bien entendu, toujours pareil, augmenter le nombre de côtés, d'accord. Voilà. Il ne veut pas, bien sûr. Et pouvoir modifier. Ok, donc là on est dans le cas en fait où on a créé un composant qui hérite de T-shape, d'accord. On se rappelle qu'on a mis une procédure, comment ça s'appelle, PT in object, d'accord. Donc on pourrait donc on voit également qu'on a plein d'événements ici qui existent sur le T-shape. On pourrait s'amuser à récupérer les événements. Allez, on va essayer de le faire pour le clic par exemple. Alors, du coup, le clic il est là, property un clic par exemple. Allez, on clique, on double-clic, donc logiquement, si je les redéfinis juste ici, pour les avoir ici,
masquer. On fait construire. Ok, c'est pas là que je vais aller. Hop. Donc j'ai bien ici mon événement on clic et un double clic. Ici, on va faire un message clic. Ok. Alors, je vais bien me mettre sur le projet par contre. Qu'est-ce qui lui va pas? Pardon, je sais pas ce que ça fait là. Tiens, un truc. Hop. C'est pas mal ça, c'est original. Réfléchissons, qu'est-ce que j'aurais oublié? Pourquoi il fait ça? Pourquoi quand j'exécute? Non, il ne déclenche pas mon événement aussi, mais... Alors, faisons quelque chose. Si on lui remet, on pourrait lui remettre les propriétés position et tout ça, alors on va essayer. Oui, ouais, il y a des chances qu'elle soit réinitialisée à 0, je pense. Ouais. Et pareil pour ton WIF et ton AIF. Ouais. Tu es obligé de les remettre. Sinon, le DFN... Là, déjà, ça devrait être mieux, ouais. Ok. Ouais, là, j'y crois, moi. Je suis sûr que ça marche. Voilà. Mieux, hein. Ouais. Par contre, mon événement n'est pas... parce que je l'ai pas relevé. C'est normal, il n'est pas codé. Donc jusque-là, tout va bien, c'est normal. Hop. Donc si je clique ici, j'ai rien. Et si je clique ici, d'accord. Donc quand je clique en dehors, ici je suis bien en dehors du triangle, mais en l'occurrence je suis bien sur mon composant, hein, mon composant est là. De la même manière si je clique là ou là. Et par contre si je clique sur le composant, j'ai bien le clic qui est déclenché. Tout ça justement, ça va utiliser les fonctions, la fonction qu'on a redéfinie qui est le point in object, d'accord, qui va lui permettre justement de savoir est-ce que quand je suis aux coordonnées XY, je suis sur mon dessin ou est-ce que j'y suis pas, quoi, en fait, d'accord? Est-ce que je suis dans mon pass ou est-ce que je n'y suis pas, d'accord?
Donc ça fait partie des choses dont il a besoin. En fait, il utilise également ça quand je veux sélectionner mon composant. Hein. Si je sélectionne là en dehors, on voit bien que je ne le déplace pas. Si je clique et que je sélectionne mon triangle, on voit bien qu'il me sélectionne bien mon triangle. D'accord. Un T-rectangle, c'est hardcodé avec un renvoi trou ou pas? Vu que ça prend toute la forme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une bonne question. Vu que tu étais dedans tout à l'heure, c'est pour ça que je me pose la question en fait. Du coup. Ouais, je suppose que oui, de toute manière, mais tu Pas veux de dire raison si la qu'il... fonction pointing object. Ouais, est-ce qu'il utilise pointing path ou enfin point enfin un truc comme ça, ou est-ce que c'est écrit résulte égal trou quoi, parce que quelque part ça résulte égal trou dans ce cas. Oui, on est d'accord. Ben, sauf que tu peux Avec les avoir les angles arrondis, donc du coup. Ah oui, d'accord. Bon, donc il doit y avoir un truc alors. Tu as la fonction, tu as la propriété Ouais, radius, radius, ouais, je les vois. Ouais. Cette corner, il y avait qu'un X et Y radius, ouais, j'ai vu. Rectangle, si je prends un rectangle ici, oui, on est d'accord que logiquement on pourrait envoyer tout le temps, sauf que si je m'amuse à jouer là-dessus, Oui, d'accord. X, On pourrait être à côté. Ouais. Mettre 20 là, voilà, on tu clique peux là, cliquer là éventuellement, et là, voilà, il se passe rien. 50, ça devient mieux, 50. Et rotation angle et rotation center, c'est pareil, il suffit. Non, parce que bizarre. En tout cas pour le déplacement, on va tester sur le clic, c'est une bonne remarque en fait. Parce que, en tout cas sur le déplacement, il me met bien, même si je clique là. Ah oui, donc peut-être qu'il renvoie tout en dur, c'est possible, on va voir ça. Alors, où est-ce que c'est défini? Je vois pas la procédure pointing object donc déjà. Il est dans le parent. Dans un T-shape et elle est définie à trou par défaut, c'est ça dans le genre? Oui, non. Je la vois pas non plus d'ailleurs. Non, je n'ai pas vu l'endroit où elle était définie un trou par défaut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne prend pas en compte l'arrondi sur les côtés. Ok, on est d'accord que également sur les composants, on a la notion d'opacité, de rotation angle, rotation center, la propriété scale. D'accord. Donc on pourrait de la même manière ajouter ces propriétés dans notre composant et de la même manière, property qu'est-ce que j'ai dit? Scale. Property opacity. Property. Comment ça s'appelle? Scale opacity. J'ai dit quoi? J'ai dit rotation angle. Rotation angle. Ok, je vais reconstruire un package. Et donc j'ai bien ici la propriété opacity. Donc elle m'empêche par exemple de jouer sur l'opacité. Mon composant, on voit bien que ça marche, je vais supprimer ça. De la même manière, je pourrais mettre un angle de rotation à mon composant. Tout il n'y a pas le rotation center. Il n'y a pas le rotation center, donc c'est en haut à gauche.
Du coup, il est en haut à gauche et pas au milieu, pour info. Ah oui, exactement. Il est en 0,0 et pas 0,5. Property Rotation Center. Hop. Donc 45, voilà, c'est bien là, à cette fois. Et tout en continuant à jouer hein, sur mon nombre de côtés, ça va pas changer. D'accord, de jouer également sur la propriété scale. D'accord, et encore une fois, mon composant reste correct au niveau du design, hein, puisque tout est vectoriel, donc c'est dessiné directement. Ok, j'ai pu jouer sur l'opacité également, et bien entendu, les propriétés fil, on a vu, et la propriété stroke, hein, on a vu pour le contour. D'accord, donc on le voit, on a créé un composant qui est un composant non stylé, encore une fois. Hein, ça veut dire que quand je clique avec le bouton droit ici, je vois bien qu'à aucun moment j'ai possibilité de modifier en fait le style hein, de mon composant. D'accord, donc là on est dans le cas où on a un composant dont on va dessiner, hein, on va tout dessiner nous-mêmes. Une des solutions, c'est ce qu'on a fait, c'est d'utiliser un T-Pass Data hein, qui va nous permettre justement de contenir les différents points et après de tracer des lignes entre ces points. Ok. Donc on se rappelle les deux procédures qui sont importantes et qui va forcément dans le cas de ces composants-là, qu'il va forcément falloir intégrer, ça va être la procédure Paint, puisque c'est clairement là qu'on va dessiner notre composant, et la procédure Point in Object qui nous permet justement de savoir est-ce que quand je suis à ces coordonnées, est-ce que je suis sur mon composant ou pas en fait. Hein. Et on l'a vu dans le cas du clic, hein, du coup ça fonctionne bien puisque si je clique ici, j'ai rien qui est déclenché. Par contre, si je clique, je n'ai pas relié mon événement. Je clique sur le composant, si je clique à côté, je suis bien d'accord, et donc il utilisera bien ces procédures-là directement. D'accord, alors après, hein, bien entendu, encore une fois, si on regarde un rectangle, il y a plein d'autres événements, il me suffirait encore une fois de rattacher, de mettre en publish les propriétés que je veux récupérer pour les avoir dans l'inspecteur d'objets directement. D'accord. Ok, on va arrêter là pour ce matin. Je vais regarder vos questions. Et puis cet après-midi, on va continuer. Donc encore une fois, juste pour résumer, les composants qui vont hériter de T-shape sont des composants qui ne sont pas stylés, qui n'utilisent pas les styles. Et dans ce cas-là, on va devoir dessiner nous-mêmes. Donc surcharger la procédure Paint pour lui définir comment se dessine notre composant. Et on n'oublie pas la fonction PointInObject également. Ok, je vais regarder vos questions. Alors, on va se connecter. Donc oui, il y avait une remarque de Paul qui disait qu'en fait, on ne peut pas avoir le 3 en gras. Hein, quand on était là, on avait dit... d'accord, sur la propriété, c'était sur la propriété nombre de côtés, d'accord. Pour indiquer un changement, si tu sauves le DFM, il ne conservera pas le 3 car c'est supposé être la valeur par défaut vu qu'on a défini dans default que c'était 3 en fait. Hein.
Ensuite, comment bloquer les chiffres négatifs dans l'inspecteur d'objets plutôt que dans le code? Il faudrait définir une propriété qui, je sais pas, par exemple, on verra justement, on créera un éditeur de propriété cet après-midi et un éditeur de composants. On verra comment sur une propriété on pourrait rajouter les choses. On pourra avoir une propriété avec un trackbar pour sélectionner la valeur ou une propriété avec un type particulier qui est défini avec un masque de saisie ou avec un type particulier qui est une sélection de valeurs entre temps et temps. Enfin voilà, il peut y avoir différentes choses, quoi. Après, je pense que si c'est juste pour limiter comme ça, la manière dont on l'a fait, ça me semble suffisant et je trouverais ça un peu bête de créer vraiment. C'est un cas simple et basique, voilà, donc de créer un type de propriété juste pour ça, pour limiter comme ça. Je trouve pas ça choquant que ça soit testé dans le code, quoi, directement. J'ai peut-être pas vu, mais pourquoi il redessine le polygone quand on assigne le nombre de côtés? Ce n'est pas codé dans le set nombre de côtés. Donc si oui, il y avait un repaint, d'accord, qui est défini ici. Il précise après qu'il n'avait pas vu le repaint. Okay. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas accepter le clic en dehors du pass, requête de ma part sous X2, notamment si tu veux faire un bouton avec un trou dans le pass, n'est pas cliquable. Personnellement, moi je trouve ça normal. Ça me choque pas du tout, je trouve que c'est le comportement que ça doit avoir par défaut. Après, tu peux éventuellement montrer le cas. J'arrive à comprendre le cas d'utilisation aussi. Ouais, C'est dans les deux cas, les deux peuvent être utiles et si on regarde, si tu montes la page web effectivement du bug qui a été déclaré, le workaround pour moi c'est justement c'est la façon de faire si on veut un comportement qui diffère. Mais personnellement, ça me choque pas du tout, quoi. Non. C'était ça, donc c'était Paul qui nous précisait ça et qui disait qu'il avait ouvert un cas qui était là. Et que le principe c'est justement de pouvoir cliquer sur ce qui est visible. Donc si c'est pas visible comme un trou, bah pour moi ça me choque pas que le trou il soit pas cliquable, quoi. Ok. Donc oui, c'est une manière de fonctionner. Après, ouais, je comprends que dans certains cas, ouais, pourquoi pas, on peut avoir besoin de... Mais vu que, comme tu l'as montré, on peut redéfinir l'objet, la méthode point in object, la fonction, bah, enfin voilà, pour moi c'est, si c'est effectivement que du design, hein, comme le précise Paul, bah autant jouer sur point in object pour ignorer ou prendre en compte le design en fonction de ses besoins. Mais pour moi c'est du spécifique, quoi, donc ça me choque pas le comportement par défaut, quoi. Serait-il possible d'accéder aux sources du composant télépolygone? Oui, on le mettra à disposition. Je le vends en fait. Je vais le vendre pas très cher, 200 €. Non, non, il n'y a pas de souci, je le mettrai à disposition, pas de problème. J'ai mon X4 et fait ma première appli iOS très facilement. Cool cette version. PS, je ne suis pas payé par Embarcadero. Donc merci, ça n'a pas de rapport avec le sujet du jour, mais merci à Jean-Pierre, notre ami suisse, pour la remarque. J'ai fait une barre de boutons avec des T-Pass. Ils sont là pour faire joli, pas pour limiter les clics. Ouais, ok, ouais, encore une fois, je comprends le cas d'utilisation. Il suffirait d'avoir donc Paul encore précis, il suffirait d'avoir une propriété booléenne en plus, full click ou false, oui, ça pourrait être une propriété qui définit, est-ce que pourquoi pas.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Vous avez faim? Vous avez envie d'aller manger? Donc on va voir d'autres choses, hein. On va voir comment ajouter un éditeur propriété, un éditeur composant, et après on créera également un composant stylé, donc qui utilise les styles pour voir comment ça fonctionne. Ok. Je vais vous souhaiter un bon appétit et je vais vous donner rendez-vous à 14 h pour la suite de cet épisode. Bon appétit, mangez bien, pas trop pour pas vous endormir, et puis à tout à l'heure.